Au Gabon, début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. Nous parlerons également du point de presse de la 7e édition Les Samba professionnels qui aura lieu du 5 au 10 juillet 2021 au lycée Michel Dira de Libreville. Enfin, la conférence de presse du syndicat des agents du ministère des Transports et l'Aviation civile, SAMTAC, ce matin à l'immeuble à Lucius, une rencontre qui permettra à ces derniers de traiter certains points. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi RTH pour vous informer. Voilà, au Gabon, nous parlons du début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée Djoué d'Abani, aucun incident majeur n'a été signalé, nous précise Naomi Samba, Floris Mapangou et Chris Daniel Obiang-Gimba. Reportage. C'est dans le strict respect des mesures d'hygiène liées à la crise du coronavirus que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au lycée Djoué d'Abani de Libreville, on peut apercevoir quelques éléments réglementant l'organisation des examens et concours, surveillant mais aussi les candidats qui composent en toute quiétude. Le proviseur du dit établissement nous témoigne du déroulement sans incident et rassure du choix des épreuves en raison des délais de cours. Ça se passe bien. Je crois que vous avez probablement fait le tour un peu de la maison. C'est calme, donc les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Il y a quelques temps, le ministère a demandé aux établissements d'envoyer les progressions, c'est-à-dire les niveaux d'exécution des programmes. Ça a été fait. Donc ce sont les progressions qui servent d'éléments pour concevoir les sujets. Donc on ne peut pas donner aux enfants un sujet, quelque chose qui n'a pas été vu en classe de façon nationale. Les futurs brevetés se disent sereins et confiants. On a commencé par les cours de mathématiques, même ça c'est un peu compliqué, ça s'est bien passé. Ça s'est quand même bien passé, mais nous aussi on n'a pas vu le cours sur les probabilités. On s'attendait peut-être aux statistiques et un peu les pyramides. Souhaitons d'ores et déjà bonne chance et bon courage à tous les postulants de ce sésame. Nous parlons à présent du point de presse de la 7e édition Les Samba professionnels qui aura lieu du 5 au 10 juillet 2021 au lycée Michel Dira de Libreville. Le compte rendu avec Gamal Luzé et Boris Mikolo. On n'a pas fait de Samba en 2020 pour des raisons que vous connaissez. Premièrement, on a perdu Pape Diouf et Manu Dibango, les deux en l'espace de 10 jours. Donc, le temps déjà de réaliser leur départ et ensuite les restrictions que Covid nous a amenées ne nous ont pas permis de pouvoir le faire. Cette année, on s'est dit qu'on pouvait, vu qu'au fur et à mesure, on nous a donné la possibilité d'avoir des regroupements de 30 personnes maximum. Comme vous le savez, les Samba, ce sont des salles d'atelier, donc ce sont des salles de classe. Aujourd'hui, on s'est lancé le challenge de respecter ces 30 personnes maximum dans chaque salle de classe pour rester dans les mesures gouvernementales. À présent, nous parlons de la conférence de presse du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile SAMTAC ce matin à l'immeuble à Lucius. Une rencontre qui permettra à ces derniers de traiter certains points, nous confirment une fois de plus Gamal Luzé et Boris Mikolo. Il y a eu des grandes lignes. Il était question ici de faire le point sur les situations aujourd'hui qui, depuis pratiquement 5 mois, ébranlent le ministère des Transports. Nous avons évoqué le problème sur les conventions de concession, des contrats léonins qui ne bénéficient nullement au ministère des Transports et même encore à l'État gabonais. Il est question ici aujourd'hui de restaurer l'autorité de l'État du ministère des Transports face aux concessionnaires. Et puis, évidemment, voir les revendications qui sont proprement corporatistes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui, les agents du ministère des Transports se trouvent aujourd'hui dans quelle situation.
Et là, je puis vous dire que nous avons déjà discuté avec le ministre des Transports qui disait que dès qu'il était arrivé aussi, il avait quand même pensé qu'il était urgent de mettre en place un comité de dialogue entre l'administration et les syndicats, et c'est ce qui a été fait. Donc, pour moi aujourd'hui, depuis plusieurs mois, nous n'avons pas communiqué. Il était question aussi pour nous de communiquer parce qu'après un certain moment, on s'est rendu compte que le syndicat était un peu, je dirais un peu hors des problèmes du ministère. Mais j'ai dit non, on a observé, nous avons mis des investigations sur tous les problèmes qui sont posés. Donc c'est pourquoi je tenais quand même à vous remercier pour que ce message soit relayé objectivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fusent sur les réseaux sociaux qui n'honorent pas notre ministère. Nous parlons à présent de Jeune-Ba, maire de Libreville, qui a reçu en audience son homologue Émile Raymond Nakombo, voilà, pour traiter des questions qui minent, on va dire, les municipalités de la sous-région d'Afrique centrale. Reportage, les images sont de Boris Mikolo. Jeune-Ba a reçu en audience ce matin à la mairie de Libreville le maire de Bangui, Émile Raymond Nakombo, pour une séance de travail sur les questions qui préoccupent les municipalités de la sous-région d'Afrique centrale. L'invité du jour s'est exprimé de la manière suivante. La question du partenariat d'ici quelques jours avec l'Union européenne, vous savez que nos municipalités étaient considérées jusqu'ici comme des entités, comme des associations. Aujourd'hui, avec le nouveau partenariat avec l'Union européenne, nous sommes considérés comme des entités étatiques. Et Bangui a validé sa feuille de route par rapport à ce partenariat depuis le 26 février 2021. Et une fois que vous validez votre feuille de route, les associations nationales des maires, vous êtes éligibles à ce programme de l'Union européenne qui fait que chaque mairie, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, peut directement négocier ses financements, le financement de ses projets, bien sûr, avec l'accompagnement de la tutelle, mais chaque mairie peut aller négocier avec l'Union européenne ce financement-là. Selon certaines indiscrétions, les maires seraient exposés aux critiques. Toutefois, ces derniers ont besoin de l'appui des plus hautes autorités dans l'exercice de leurs fonctions. L'occasion a été donnée à Émile Raymond Nakombo de renchérir sur cette question. Et sans les appuis de vos institutions, des chefs d'institution, du président de la République, vous ne pouvez rien faire. Nous avons parlé des problèmes qui gangrènent nos municipalités. Et partout, les maires sont des voleurs, partout les maires font mal, mais quand nous faisons bien, nous ne sommes jamais félicités. Espérons que cette séance de travail entre le maire de Libreville et celui de Bangui pourra apporter des solutions idoines à tous les maux qui minent les municipalités de l'Afrique centrale, surtout dans le contexte actuel où Jeune-Ba ferait l'objet de certaines pressions. Une rencontre qui s'est achevée par la remise d'un présent au patron de l'hôtel de ville. Nous parlons à présent de la réhabilitation de la route Carrefour-Château d'Eau à Bangos, Mindoubé 3 et 2. Voilà, les habitants de cette partie de la capitale gabonaise expriment leur satisfaction dans ce reportage de Naomi Samba, Floris Mapangou et Christaniel Obian Ngimba. Un reportage. Les habitants de l'axe PK10, Carrefour, Bangos, Château, Mindoubé 3 et 2 peuvent dorénavant se réjouir au regard de la réhabilitation de la seule route qui relie ces quartiers. Un acte qui vient en partie améliorer les conditions de vie de ces populations, autrefois confrontées aux difficultés de circulation en toute saison. Les bénéficiaires expriment leur joie. On trouve que c'est bien, l'avancement des travaux. Ça avance par rapport à avant, c'est mieux, ça va faciliter le transport. On nous a offert cette route qui est bel et bien un cadeau.
Et nous en sommes satisfaits parce que nous n'avons plus à marcher dans la boue. Nous sommes déjà dans des conditions meilleures. Pendant que certains riverains déplorent des manquements, d'autres espèrent que les travaux de ce chantier aillent à leur terme. Je vois que la route est bonne, mais ce n'est pas vraiment bon en tant que ça. Comme vous voyez là, les ruisseaux qui déversent la route là, ce n'est pas bon. Une route sans canalisation. Et là, où ils ont mis la déversation de l'eau là, comme vous voyez là, il y a les maisons en bas, il y a les habitations là. Bon, au fur et à mesure, comment là, ils vont vivre comment? Et on espère que ça ira à son terme. On ne sait jamais. Vu qu'au Gabon, on commence, on ne termine jamais. On espère que ça ira à son terme. C'est de mémoire d'observateurs que certains riverains s'avancent sur cette voie, car on a très souvent vu des chantiers naître, mais qui n'arrivent pas à leur terme. Souhaitons toutefois que celui-là connaîtra une fin favorable pour l'intérêt des populations. Alors j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point, mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est ce que nous dit d'ailleurs Luc 22 au verset 31. Mesdames et messieurs, en ces mots, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30 qui a d'ailleurs été supervisée par Tinga Bobo Alec. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Voilà, nous avons parlé du Gabon avec le début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons aussi parlé du point de presse de la 7e édition, les Samba professionnels, qui aura lieu du 5 au 10 juillet 2021 au lycée Michel Dira de Libreville. Enfin, la conférence de presse du syndicat des agents du ministère des Transports et l'aviation civile SAMTAC ce matin à l'immeuble à Lucius. Une rencontre qui permettra à ces derniers de traiter certains points. Merci à toute l'équipe technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir, s'il plaît à Dieu.